Ils sont irakiens, syriens, yéménites, tous réfugiés ici en Jordanie. Ils espéraient trouver un havre de paix aux États-Unis, mais cet espoir a tourné court après le décret Trump. Ils sont subitement tombés dans les limbes administratifs alors que tout se présentait bien et ne savent pas quand ils en sortiront. C'est ce qui est arrivé à cette famille yézidi du Sinjar, dans le nord de l'Irak. Après avoir fui les persécutions de Daesh en 2014, ils avaient finalement tout réglé pour partir aux États-Unis où ils ont déjà des parents. Leur statut de réfugié avait été négocié sur le sol américain par l'Organisation internationale pour l'immigration. La procédure a pris 6 mois. Nous avons eu 2 entrevues à Bagdad, nous avions terminé nos examens médicaux et l'organisation nous avait dit que nous partirions dans 10 jours, de nous tenir prêts. Mais ensuite, ils ont tout suspendu. Cette maison à Allenton, en Pennsylvanie, a été achetée pour 2 familles de chrétiens orthodoxes de Damas par leurs proches, déjà aux États-Unis depuis 1978. Tout était prêt pour qu'ils commencent une nouvelle vie dans un quartier où vivent d'autres Syriens, idéal pour dépasser le problème de la barrière de la langue. Et puis... Mes beaux-frères et leurs familles sont arrivés aux États-Unis avec leur visa de migrants obtenu au bout de 13 ans. Ils sont arrivés à 7h45 à l'aéroport de Philadelphie pour être remis dans le prochain avion pour le Qatar. Ils n'ont pas été autorisés à nous parler ou quoi que ce soit. Pour ces étudiants de Denver, des réfugiés, ce décret Trump ravive des souvenirs douloureux et fait naître la peur d'être encore plus stigmatisés. Geneba vient de Sierra Leone, elle est passée par la Gambie. Ses parents ont mis 4 ans à obtenir leur statut de réfugié pour venir aux États-Unis. J'ai connu la guerre civile, vous savez, je me souviens le premier jour de notre arrivée, ce que ma mère a fait à l'aéroport. Ma mère a embrassé le sol à genoux. Ça voulait dire « j'ai trouvé un havre de paix ». Même si je suis citoyenne, aujourd'hui je reste musulmane. Et il est contre les musulmans. Alors que se passera-t-il s'il va plus loin, s'il cible les citoyens musulmans? J'ai peur, explique Zahra, irakienne. Cette avocate, Farah Al-Kersan, est spécialisée dans les questions d'immigration à Détroit. Elle est née en Irak. Vendredi, elle a été arrêtée quelques heures avec son mari à la frontière en rentrant d'un dîner au Canada. Depuis le décret, elle a reçu des milliers d'appels. Ils s'inquiètent d'être forcés de repartir vers des pays où ils seraient l'objet de persécutions, de menaces de mort. Il y a beaucoup d'incertitudes et de panique. Selon l'avocate, les Irakiens ayant travaillé pour l'armée américaine et ayant trouvé refuge aux États-Unis sont ceux qui paniquent le plus. Ce décret, c'est comme une double peine pour eux, alors que leur pays est en guerre depuis l'invasion américaine en 2003.